Dans un village paisible vivait un jeune homme connu pour son tempérament de feu. Il s'irritait pour un rien, éclatait de colère à la moindre contrariété. Il n'avait jamais vraiment appris à contrôler son impatience. Son père, lui, vieillissait doucement. Ses forces déclinaient, son dos se courbait, ses mains tremblaient parfois lorsqu'il essayait de faire les tâches les plus simples. Pourtant, malgré tout, il regardait son fils avec une infinie tendresse, fier de l'homme qu'il était devenu. Mais le fils ne voyait pas ses regards pleins d'amour. Il ne voyait que les difficultés qui s'accumulaient. Son père n'était plus l'homme robuste qu'il avait connu dans son enfance, celui qui portait de lourds accents sourcillés, qui réparait la maison, qui ramenait à manger en travaillant dur. Non, maintenant, c'était lui, le fils, qui devait assumer toutes ses responsabilités. Il devait travailler 2 fois plus, redoubler d'efforts pour subvenir aux besoins du foyer. Et cela l'épuisait. Le jour où tout a basculé. Un soir, après une dure journée de labeur sous le soleil brûlant, le jeune homme rentra chez lui, éreinté. Il avait mal partout, son corps réclamait du repos. Il entra dans la maison et trouva son père assis à table, tentant maladroitement de porter un bol de soupe à sa bouche avec ses mains tremblantes. Avant même qu'il n'ait le temps de boire, le bol lui échappa et se renversa sur la table. Un silence pesant s'installa. Le fils sentit une vague de colère monter en lui comme une tempête incontrôlable. « Encore? Tu ne peux même plus tenir un bol correctement? Tu es devenu un fardeau. » Sa voix claqua dans l'air comme un fouet. Son père leva doucement les yeux vers lui. Dans son regard, il n'y avait ni colère, ni reproche. Juste une immense tristesse. Mais il ne dit rien. Pas un mot. Il se contenta de hocher la tête, baissant les yeux, acceptant en silence l'injustice de ses paroles. Le jeune homme, encore brûlant de frustration, ne s'attarda pas. Il sortit de la maison, laissant derrière lui un vieil homme seul, un cœur brisé, une blessure invisible mais profonde. L'exil et l'oubli. Ce soir-là, il prit une décision impulsive. Il quitta le village. Il voulait fuir cette vie qui lui pesait, ce fardeau qu'il n'était plus capable de supporter. Il chercha fortune ailleurs, dans des villes lointaines. Il travailla dur, gagna de l'argent, se construisit une vie nouvelle. Les premières années, il pensait souvent à son père. Puis, peu à peu, il y pensa moins. Il se convainquit que son départ était justifié. Après tout, n'avait-il pas le droit de vivre pour lui-même? Mais malgré les richesses accumulées, malgré le confort de sa nouvelle vie, un vide persistait au fond de lui. Parfois, la nuit, il revoyait le regard silencieux de son père, ce regard qui, sans un mot, lui avait crié toute la douleur d'un amour blessé. Le retour trop tardif. Un matin, des années plus tard, il se réveilla avec un sentiment étrange, un poids inexplicable sur la poitrine. Un rêve, une voix lointaine, un murmure venu du passé. Il se leva brusquement. Il devait retourner au village. Il devait revoir son père. Il fit le voyage en toute hâte. Chaque pas qu'il faisait le ramenait un peu plus vers ses souvenirs d'enfance, vers ces jours insouciants où son père le portait sur ses épaules, où il lui racontait des histoires sous les étoiles. Mais lorsqu'il arriva enfin devant la maison, il ne trouva pas son père. À la place, une femme qu'il ne connaissait pas se tenait là. Elle le regarda avec une profonde tristesse et lui dit doucement. « Tu es enfin revenu? Mais trop tard. » Le temps sembla s'arrêter. « Où est mon père ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. La femme baissa les yeux avant de murmurer. « Il t'a attendu, longtemps. Chaque jour, il espérait te voir franchir cette porte. Mais tu n'es jamais venu. » Son cœur s'est peu à peu éteint dans l'attente et le chagrin. Il est tombé malade. Et un matin, il n'avait plus la force d'attendre. Le sol se déroba sous lui. Il chancela. Un frisson glacé parcourut tout son corps. Il courut jusqu'au cimetière du village et tomba à genoux devant une simple tombe en pierre. Les lettres gravées semblaient lui hurler une vérité qu'il refusait d'accepter. Il posa ses mains sur la tombe, le cœur brisé, et sanglota. « Père, je suis désolé. Je t'aime tant. Pardonne-moi. » Mais seules les feuilles mortes et le vent lui répondirent. Un dernier message. Alors qu'il était toujours agenouillé, la femme s'approcha de lui et tendit un vieux morceau de papier jauni. Avant de partir, il t'a laissé ceci. Les doigts tremblants, il ouvrit la lettre. Son souffle se coupa en lisant les mots tracés d'une main fatiguée. « Mon fils, je n'ai peut-être pas été un père parfait, mais je t'ai aimé de tout mon cœur. Peu importe où tu es, peu importe le temps qui passe, je t'aimerai toujours. » Ses larmes coulèrent sans retenue, imbibant le papier de son chagrin. Il voulait hurler, remonter le temps, réparer ce qui était brisé. Mais le temps est impitoyable. On ne peut pas revenir en arrière. Moralité. Ne laissez pas la colère, l'orgueil ou l'indifférence creuser un fossé entre vous et ceux qui vous aiment. Les parents vieillissent, leurs corps s'affaiblissent,
Mais leur amour pour vous reste intact, inébranlable. Un jour, ils ne seront plus là. Un jour, vous voudrez leur dire « je t'aime », mais il n'y aura plus personne pour l'entendre. Ne commettez pas l'erreur d'attendre qu'il soit trop tard. Prenez-les dans vos bras aujourd'hui. Aimez-les aujourd'hui. Parce qu'un jour, il ne restera que des regrets et une tombe froide sous vos doigts. Cœur brisé?